Hello! On se retrouve pour une troisième vidéo sur ce mois d'août. J'ai respecté la vidéo chaque semaine, je suis trop contente. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un concept assez original que j'ai appelé la salle d'attente des clients. Et non, ce n'est pas la salle d'attente avec les magazines, les chaises en plastoc qui font mal aux fesses, chez le médecin. Là, je veux te parler d'un concept d'une salle d'attente humaine où en fait tes clients potentiels sont déjà entrés dans ton univers mais n'ont pas encore acheté. Parlons de la réalité de cette salle d'attente. En fait, tes clients potentiels ne vont pas acheter tes services dès la première fois où ils arrivent sur ton compte. Ils te stalkent, ils te lisent en silence, en fait ils sont déjà là. C'est comme dans une salle d'attente, d'où ce nom-là, parce qu'en fait ils t'observent, ils se rassurent, ils attendent le bon moment. Anecdote personnelle, j'ai signé une cliente qui m'a avoué après coup qu'elle me suivait depuis 8 mois sans avoir jamais liké un seul de mes contenus. Pourtant, elle m'a dit qu'elle était intéressée, c'est juste qu'elle attendait d'être prête, et notamment financièrement. Donc tu vois, ça donne d'ailleurs à réfléchir concernant les likes qui en fait ne valent pas grand-chose parce que ça n'empêche pas de signer. J'avais d'ailleurs fait un épisode sur le fait que le silence ne doit pas t'effrayer dans un business si tu as moins de likes, moins de vues, etc. Je t'invite à aller l'écouter, je te mettrai l'épisode en description. Mais la moralité qu'en fait on peut tirer, c'est que ton contenu c'est un petit peu comme leur magazine d'attente. Est-ce que quand tu es dans la salle d'attente que tu lis ce magazine, est-ce qu'il distrait, il inspire, il rassure, il donne envie d'aller plus loin? Pourquoi les gens restent-ils dans cette salle d'attente? Eh bien, première chose, ils peuvent attendre un signal interne, être prêts financièrement, émotionnellement, mentalement, comme je viens de l'aborder. Ils attendent aussi un signal peut-être externe, voir que tu es constante, crédible, humaine dans ta façon d'être, rassurante. Ils attendent de ressentir une connexion, que tu sois la bonne personne pour elles. C'est tout simple, si tu suis deux coachs business, tu vas forcément aller vers la personne qui a le ton, l'énergie et la vibe qui matchent avec toi. Ton rôle, c'est donc de nourrir cette salle d'attente avec du contenu qui rassure, du copywriting qui clarifie et qui donne envie de rester et pourquoi pas de continuer et de venir avec toi dans l'aventure. Ok, là la question que tu dois sûrement te poser c'est ok, mais comment je transforme cette salle d'attente en salle d'embarquement? Première chose, varie tes contenus comme tu varies tes potes. Et là tu te dis mais oula, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Ben c'est simple, t'as souvent des potes qui remplissent entre guillemets différents rôles. L'amitié sert à ça, on n'a pas tout avec un seul ami. T'as la pote qui te fait marrer, la pote qui te rassure, la pote qui te motive, la pote qui te donne le reality check, en gros qui te met une petite claque dans la tête. Et ben ton contenu c'est un peu pareil. Il doit y avoir des posts qui attirent, donc qui inspirent, qui donnent envie en fait de rêver avec toi. Des posts pédagogiques pour prouver de quoi tu parles. Des témoignages clients pour rassurer et activer ce levier de preuve sociale. Et de l'anecdote perso parce que tu veux renforcer le lien avec ton audience et montrer qu'en fait tu es humaine et que tu es comme tout le monde, il n'y a rien de bien différent. Et souvent d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui vont aimer vos stories. Les stories sont un très bon levier à exploiter donc avec le copywriting, donc bien rédiger ses stories. Parfois les stories, ça peut même faire encore plus vendre que des posts. Eh ben, ne négligez pas ça et dites-vous que parfois on va peut-être être attiré par votre contenu parce qu'on sent que vous êtes humaine, parce qu'on sent qu'il y a une certaine expertise, mais il manque cette preuve sociale, il manque un dernier levier à activer où on va se dire « Ok, il y a tout qui va, j'ai des preuves comme quoi ces clients sont satisfaits, elle m'inspire et je pense que c'est quelqu'un de professionnel. » Deuxième chose, répète ton message principal même si t'en peux plus. Oui, parfois on a l'impression de rabâcher, de radoter comme une vieille mamie, mais j'ai déjà parlé de mon offre il y a 2 jours. Oui, mais il y a peut-être des gens qui viennent juste d'arriver là maintenant et ils ont besoin de savoir ce que tu fais. Donc il ne faut pas avoir peur de répéter. Les bonnes personnes resteront, ne s'en iront pas. Il vaut mieux trop parler de son offre que pas du tout, honnêtement. Parce que oui, pour faire un petit rappel de ma salle d'attente, tout le monde n'arrive pas en même temps. Et combien de fois j'ai répété à mes clientes, mais c'est pas ton offre qui va pas assez, le fait que tu la communiques pas assez, que la façon dont tu en parles, ça ne va pas. Vous n'arrivez pas à suffisamment parler de votre offre, c'est quand même dingue ça. Donc faites-le et n'ayez pas peur de rabâcher. Troisième chose, crée des points de contact intimes, là où ça chuchote. Je vais t'expliquer. Tes posts publics, c'est un petit peu ta vitrine. Tes mails, tes podcasts, tes DM, c'est un canapé un petit peu cosy. Et c'est là que les gens posent justement leurs vraies questions, avouent leurs galères et se projettent avec toi.
Exemple, j'ai lancé ma newsletter qui a justement pour but de créer ce lien, cette proximité avec les nanas qui me suivent. Et du coup, ça s'appelle Confessionnal d'une CEO. C'est un peu, tu te poses sur ton canapé et tu plonges dans les backstage de mon entreprise, mes moods, etc. Et en fait, les gens vont pouvoir s'identifier. Les nanas vont s'y identifier et se dire « Ok, là, elle vit les mêmes choses que moi, je me sens proche de cette femme. » Eh ben, ça, c'est hyper important. Et imagine qu'en fait, en créant cette espèce de newsletter, ce format un petit peu plus cocon, eh ben, tu vas avoir des réponses à tes mails. Et un jour, je pense que tu auras un bon, ça fait 6 mois que je lis tout, je veux qu'on bosse ensemble. Alors, peut-être pas dit comme ça, mais il y a des gens qui, des fois, ont des canaux un petit peu préférés avec justement la newsletter, d'autres ça va être le podcast. On n'est pas tous sensibles au même type de format, même si on est tous sur les réseaux sociaux, et c'est pour ça qu'il faut créer des points de contact dont on sait que ça peut être plus intime et où on se connecte vraiment, comme le podcast qui est juste centré sur la voix, ou la newsletter qu'on peut écouter un petit peu dans le calme, sans le flow des réseaux sociaux. 4e chose, ose dire les choses cash. Dans une salle d'attente, personne n'a envie d'un magazine fade qui donne pas envie. Donc, tu dois les secouer un peu, tu dois mettre le doigt sur le vrai problème de tes clients. Parce que si tu restes tiède, en fait, tu vas devenir un bruit de fond et tu vas vite être oublié parmi les autres créateurs de contenu qui, eux, n'auront pas peur d'être cash. Et oui, parfois la concurrence, ça permet de se mettre un peu un coup de pied aux fesses. Il faut le voir positivement. Exemple concret, au lieu de dire « voici les erreurs que tu fais avec ton contenu », dis « ton contenu est joli, mais il ne vend pas ». Ça va droit au but, les gens se sentent un peu piqués et se remettent en question. Tu vas provoquer ce qu'on appelle l'introspection chez tes clients et c'est primordial. 5e chose, donne toujours une porte de sortie qui soit claire. Chez le médecin, si on t'appelle pas, tu peux rester assise très très longtemps. Et c'est pareil avec ton client, il a besoin de savoir quelle est la prochaine étape. Appel Discovery, lien vers ton offre, bouton bosser avec moi, ce que tu veux, mais il faut qu'il y ait ce call to action, ce bouton d'action à la fin de chacun de tes contenus. Joue sur des fois la subtilité et d'autres pas, mais il faut qu'il y ait toujours un bouton d'action. Voilà, je pense que tu as compris l'image de cette salle d'attente. J'avais envie que tu te rendes compte à quel point il y a des gens qui sont là, qui attendent, qui sont finalement dans un sas. C'est pas un parking, c'est vraiment un sas où en fait, si tu veux que les gens y passent la porte, il faut les nourrir, les rassurer, les challenger et leur montrer clairement où est la sortie. C'est comme ça que je veux que tu vois les choses. Donc en fait, tes clients, ils sont déjà là. Peut-être qu'ils n'ont pas liké un seul post, mais ils sont là, ils te lisent et ils attendent dans la salle d'attente tranquillement le bon moment. Et ton job, ça va être de les forcer à se lever. À leur rythme, bien évidemment, mais il faut que tu leur donnes envie de franchir cette foutue porte. Donc continue, même si tu n'as pas de like sur tes contenus, ou en tout cas très peu, continue de répéter ton message, même si tu as l'impression de radoter comme une grand-mère, parce que dans ta salle d'attente, quelqu'un est sûrement en train de se dire « Ok, franchement, je fais le point sur mon budget et après j'y go. » C'est ça que tu veux, c'est juste que c'est un discours qui est silencieux, dont tu n'as pas accès, et donc toi, tu te poses des questions. Mais moi, je te dis, continue, nourris-les, c'est ultra important si tu veux passer les paliers dans ton business et augmenter justement ce fameux chiffre d'affaires. Et voilà, je t'ai tout dit. Et écoute, j'ai fait en sorte de prendre cette image de la salle d'attente parce que ce concept, je veux qu'il reste dans ta tête et que tu n'aies plus cette vision un peu pessimiste du « il y a personne ». Bien sûr qu'il y a des gens, il y a des admirateurs, il y a des gens qui sont inspirés par ce que tu fais. Partout, c'est partout dans la vie. Donc, si cette vidéo t'a plu, je t'invite comme d'habitude à la liker, à me laisser un commentaire et reste par ici parce que je sors une vidéo la semaine prochaine. Ce sera la dernière vidéo d'août, donc j'aurai sorti 4 vidéos. Écoute, je te laisse là et je te dis à très vite.